L'amour peut être une force puissante, capable de soulever des montagnes. Mais que se passe-t-il lorsque cet amour est mis à l'épreuve de la manière la plus brutale et inimaginable? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Laura, une jeune femme confrontée à une situation qui dépasse l'entendement. Préparez-vous, car cette histoire est un mélange de trahison, de sacrifice et de choix déchirants. Une histoire qui, j'en suis sûr, vous fera ressentir de la colère, de la tristesse, et peut-être même de l'incompréhension. Écoutez jusqu'au bout, et dites-moi ce que vous en pensez. Tout a commencé il y a 4 ans, dans les rues animées d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Laura, une jeune couturière pleine de vie, rencontre Franck. Cet homme charmant, avec son sourire éclatant et ses mots doux, la séduit immédiatement. Franck est tout ce qu'elle a toujours voulu. Attentionné, ambitieux, et surtout, plein de rêves pour l'avenir. Il lui parle d'un futur où il n'aurait plus à se soucier de rien, où leurs efforts seraient enfin récompensés. Laura tombe sous le charme. Et très vite, leur relation devient sérieuse. Ils se marient dans une petite cérémonie, entourés de leur famille et amis. Ensemble, ils accueillent un petit garçon, un rayon de soleil qui devient le centre de leur univers. Pour Laura, tout semble parfait. Elle croit avoir trouvé le bonheur. Mais parfois, les apparences sont trompeuses. Avec le temps, Laura commence à remarquer des choses qui la troublent. Franck, l'homme qu'elle admire tant, montre un côté qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il est impulsif, toujours à la recherche d'argent facile. Au lieu de se concentrer sur un travail stable, Franck s'embarque dans des projets douteux, des opportunités rapides qui finissent toujours par échouer. Chaque fois, il revient à la maison les mains vides, avec une nouvelle excuse. Laura, elle, garde le silence. Elle se dit que peut-être, un jour, les choses changeront. Elle choisit d'être patiente, de croire en son mari, même quand les signes d'alerte se multiplient. Mais au fond d'elle, une petite voix lui murmure que quelque chose ne va pas. Et puis, un soir, tout s'écroule. Franck rentre à la maison, l'air abattu, le regard vide. Laura sait immédiatement que quelque chose ne va pas. Elle l'interroge, et après quelques instants d'hésitation, Franck finit par avouer. « Laura, je suis dans de gros problèmes, dit-il d'une voix tremblante. » Elle s'assoit, le cœur battant. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Franck explique qu'il a emprunté une énorme somme d'argent, 3 millions de francs CFA, à un créancier pour financer un business, mais comme toujours, ce plan a échoué. Maintenant, le créancier exige son argent, et Franck n'a aucun moyen de rembourser. Laura est bouleversée. 3 millions? Une somme qu'il ne pourrait jamais réunir, même en une vie entière. Elle lui demande pourquoi il a pris un tel risque, mais Franck évite son regard. « Je voulais qu'on ait une meilleure vie, murmure-t-il. Cette nuit-là, Laura ne dort pas. Elle reste éveillée, les yeux fixés sur le plafond, se demandant comment ils vont s'en sortir. Quelques jours plus tard, Franck rentre avec une solution qui va briser Laura de l'intérieur. « Laura, commence-t-il, hésitant, j'ai trouvé un moyen de régler cette dette. » Laura, épuisée par l'angoisse, relève la tête. « Quoi ?» Franck inspire profondément avant de lâcher la bombe. Le créancier est prêt à effacer la dette, à une condition. Il veut que tu passes une soirée avec lui. Un silence pesant envahit la pièce. Laura reste figée, incapable de croire ce qu'elle vient d'entendre. « Franck, tu te rends compte de ce que tu me demandes ?» Mais Franck continue, insensible à sa douleur. « C'est juste une soirée, Laura. Une seule soirée, et on sera libre. » Les larmes commencent à couler sur les joues de Laura. Comment l'homme qu'elle aime, le père de son enfant, peut-il lui demander une chose pareille? « Tu es censé me protéger, Franck, pas me vendre comme une marchandise. » Hurle-t-elle, la voix brisée. Mais Franck ne recule pas. « Je n'ai pas d'autre choix. Si on ne rembourse pas, il va s'en prendre à moi, ou pire, à toi et au petit. » Depuis ce jour, Laura vit dans un cauchemar. Chaque matin, elle se réveille avec ce poids sur la poitrine. Chaque soir, elle entend les supplications de Franck, lui disant que c'est pour leur famille. Mais comment peut-elle accepter une telle chose? Comment peut-elle sacrifier sa dignité pour sauver un homme qui a fait tant d'erreurs? Laura repense à leur passé, à l'homme qu'elle pensait connaître. Elle se demande si elle l'a vraiment aimé ou si elle est simplement tombée amoureuse d'un rêve, d'une illusion. Pendant ce temps, Franck devient de plus en plus insistant.
Il la harcèle, lui rappelle que le temps presse, que le créancier pourrait passer à l'action à tout moment. Laura se sent piégée, comme si elle n'avait plus de contrôle sur sa propre vie. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Laura? Auriez-vous cédé aux demandes de Franck, en sacrifiant votre âme pour sauver un homme qui vous a trahi? Ou auriez-vous tout abandonné, laissant cet homme affronter les conséquences de ses actes? La vérité, c'est que Laura est face à un choix impossible. Un choix qui soulève des questions profondes sur l'amour, la loyauté et le respect de soi. Franck mérite-t-il son pardon? Ou mérite-t-il de perdre tout ce qu'il a, y compris la femme qu'il a soutenue contre vent et marée? Ce n'est pas juste une histoire. C'est une réalité que beaucoup de femmes vivent, prises au piège par les erreurs des hommes qu'elles aiment. Aujourd'hui, Laura a décidé de partager son histoire. Pas pour se plaindre, mais pour chercher des réponses. Elle vous demande: que feriez-vous à sa place? Est-ce qu'elle devrait céder pour sauver de sa famille, ou partir pour protéger ce qui lui reste de dignité? Votre avis compte. Votre soutien pourrait l'aider à trouver une issue à ce cauchemar. Alors, dites-lui ce que vous pensez. Prenez position. Faites entendre votre voix. Laura est une femme forte, mais même les plus fortes ont leurs limites. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour liker, commenter et partager. Parce que quelque part, une femme comme Laura pourrait avoir besoin de savoir qu'elle n'est pas seule. Merci de l'avoir écoutée.